Bienvenue, je suis Fanny, alias Miss Organisation, et dans cette courte vidéo, je vais donner les clés, les règles fondamentales de la méthode KonMari. Alors la première règle, c'est déjà d'imaginer son style de vie idéal. Avant de commencer à ranger quoi que ce soit, même si tu n'en peux plus de ce bazar qui t'entoure, il faut te poser et te demander pourquoi ai-je ce besoin de réorganiser mon intérieur et de ranger. Demande-toi quelle est la vision de ta vie idéale dans cet espace. Quelles sont les activités que tu veux y faire? Comment tu veux t'y sentir? Qu'est-ce que tu veux y vivre? Cette vision est la clé, elle va te guider dans tout le processus du rangement. La deuxième règle, c'est de t'engager à aller jusqu'au bout du processus. Tu prends cet engagement avec toi-même et donc tu vas ranger et trier un à un l'intégralité des objets qui composent ta maison. La troisième règle, ça va être de procéder par catégorie et non pas par pièce. C'est une des clés essentielles de la méthode KonMari. Quand on décide de ranger un petit espace, comme une pièce, souvent on va déplacer le bazar d'un endroit à un autre et on tourne en rond, on n'arrive jamais au bout. Donc la clé, c'est de procéder par catégorie d'objets, de tous les regrouper pour avoir une vision globale de la quantité qu'on a, de chaussures par exemple, de petites assiettes, et ensuite de les trier un à un. L'autre règle importante, c'est de trier d'abord, ensuite désencombrer et enfin ranger. Donc une fois que j'ai trié, tous les objets dont j'ai décidé de me séparer, je les sors de ma maison. Je les donne, je les vends, je les recycle. Dans le pire des cas, je les jette. Et après, je décide d'attribuer une place pour chaque chose, pour chaque objet que j'ai décidé de garder. Alors justement, l'autre règle très importante de la méthode KonMari, c'est de décider de garder ce qui m'apporte de la joie. Je ne vais pas me focaliser sur les objets qui m'embêtent, que je n'aime plus, mais au contraire sur ceux que je veux conserver, ceux qui élèvent ma vibration et qui ont toute leur place dans ma maison. Et puis pour terminer, je m'engage à faire ce rangement dans un ordre précis. La méthode KonMari, c'est commencer par ranger la catégorie d'objets vêtements, puis quand j'ai terminé, la catégorie d'objets livres et magazines, pour ensuite passer à la troisième catégorie, qui sont tous les documents papier. Après, je passe à la quatrième catégorie qui s'appelle le komono, ou objets divers, qui sont tous les objets qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes. Et je termine par les objets dits sentimentaux, typiquement les photos, le courrier personnel, des objets liés à mon enfance, des cadeaux. Un objet sentimental, ça peut être n'importe quoi, du moment qu'il y a un lien affectif très fort avec cet objet. Et bien voilà, je vous ai énoncé les règles principales qui font le succès de la méthode de Marie Kondo. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Le premier pas est souvent le plus difficile, alors je vous envoie tout plein de motivation, tout plein de courage. Allez-y, lancez-vous. Et si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. À bientôt.